Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous emmène au Monténégro. Monténégro, une destination qui devient de plus en plus touristique. Il faut savoir que ce pays ne fait que la taille approximative de l'île de France. Pour mes amis belges, la taille de la Flandre. Mais quand même, tellement petit, mais tellement riche aussi. Beaucoup de paysages différents à découvrir, vous allez le voir. C'est assez exceptionnel comme pays. Je suis parti avec Anthony, Marie et Antoine. Beaucoup de rire, beaucoup de fun, beaucoup de paysages. C'est parti! Transposé dans un autre pays. Je repère les petits spots instagrammables. Et là, c'est les maisons typiques du Monténégro. C'est magnifique, je m'en remets pas. Bienvenue au Durmitor, le parc national, la plus grande zone protégée du Monténégro. Et nous sommes présentement à Curevac, à 1600 mètres d'altitude. C'est ici qu'il y a un point de vue sur le canyon de la Tara. Canyon deuxième plus grand du monde quand même, après le Grand Canyon des États-Unis. Malheureusement, feu de forêt nous empêche d'avoir une magnifique vue sur ce canyon, mais fort heureusement, il y a beaucoup d'activités à faire dans ce parc national, notamment du rafting, et c'est le meilleur point de vue sur la Tara, et on en a fait également. On va faire du rafting. Vraiment, c'était mon activité des vacances. On commence, on démarre le rafting, on est tout devant. Les instructions? Bah, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment au pif. Prêt pour le challenge. On arrive premier, bien sûr. On arrive premier. On part un peu dernier parce qu'il a vu qu'il y avait un petit peu de répondants aussi. Regardez la Tara comme elle est belle. Là, Jean Ferrat qui disait pourtant que la Tara est belle. Non, c'était sympa après, c'est un peu, voilà, sensation forte, s'abstenir. Parce qu'au mois d'août, il y a moins de courant, donc ça va tout doucement. Et il y a moins d'eau du coup. 20 cm d'eau au plus haut. Qu'est-ce que tu conseillerais aux voyageurs? Si vous voulez faire du rafting à sensation, de plutôt venir au printemps. On est actuellement au lac Noir, un des 18 lacs du Durmitor, et c'est le lieu le plus visité de ce parc national. Il faut savoir que les Monténégrins appellent ces lacs les yeux de la montagne. C'est des grosses lunettes. Antoine, tu sais pourquoi le lac est noir? Non, je ne sais pas. Tu vois le caillou là-bas? Ouais, et ben Ça fait une ombre sur le lac. Et du coup, le lac, il est de quelle couleur? là il est bleu. Mais quand il y a l'ombre, il est noir. Oui, c'est pas pour ça que noir. c'est le lac. Noir. Et là, c'est les maisons typiques du Monténégro. En vrai, c'est quoi ça? Sur pilotis parce qu'il y a des marées des fois. Le lac, quand les gens se baignent, en fait, ça fait monter l'eau. Et du coup, ils sont obligés de remonter. On est sur la P14, une des routes les plus dangereuses du Monténégro. Marie au volant. La situation est maîtrisée. C'est pas si dur que ça finalement. Non. Bah, les 56 tunnels, les chemins de terre empruntés, on en prend plein les yeux. Plein les mirettes. Ce serait une très belle mort. On est actuellement en train de monter Savinkouk, c'est un des plus beaux points de vue sur le Durmitor. Et vous pouvez le faire de deux façons, soit à pied en suivant les pistes de ski, parce que le Durmitor est une station de ski. Mais nous, on a décidé de le faire En télésiège. comme des connards, voilà. Bon, après, c'est comme ça que la plupart des gens le font. 7 € aller-retour. Et c'est assez pentu. Faut avoir le cœur bien accroché. Il est comme ça, hein, quand même, le truc. Mais il balance en plus. Ah, je vais gerber. Il aurait pas supporté le deuxième. Par terre, il y a un télésiège qui est tout écrasé. Comme si c'était décroché. Bienvenue à Savinkouk, un des plus beaux points de vue du Durmitor. Vous voyez, c'est
quand même magnifique. Seulement 20 minutes de télésiège pour venir ici. Vous pouvez le faire aussi à pied. Et d'ailleurs, dans le Durmitor, il y a une vingtaine de randonnées balisées que vous pouvez faire. Et la plus mémorable de toutes, c'est sûrement le Bobotov Kuk. Il faut avoir les jambes accrochées, le cœur accroché aussi, c'est plus de 25 km. Mais quoi qu'il en soit, si vous venez à Savinkuk, vous aurez un point de vue magnifique, vous serez en plein milieu du Durmitor. Bienvenue au pont d'Urdjervika, tellement grand qu'il était le plus grand viaduc routier en béton pendant des années. Et ce pont vous donne également l'occasion d'avoir un magnifique point de vue sur le canyon de la Tara. Nous on est contents parce qu'on n'a pas pu voir vraiment la Tara de haut à Kurevak, vous l'avez vu. Et il ne faut pas avoir le vertige parce qu'on est à plus de 150 mètres au-dessus du vide. C'est tout doux. Oh non, je l'ai caressé là-bas. Alors bienvenue au mausolée de Njegos. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est construit en l'honneur de Pierre II Petrović Njegos. C'est un poète, héros national au Monténégro. Ça fait très récent et on dirait, ça me fait penser à des jeux vidéo un peu. Et Marie a cela à ajouter. Oui, un peu comme à la fin du jeu vidéo quand t'arrives et que t'as gagné toute ta mission, t'arrives au bout de ta quête. Quelle année vous donneriez à ce... Moi je dirais 92. Alors, faut 1974. 62. Il a été édifié entre 1970 et 1974. C'est toujours toi qui T'as gagne. dit combien lui? 74. Oh, C'est ça vraiment un petit m'énerve. Ça se voit à l'usure de la T'as lu le pierre. guide. Non, mais ça se voit à l'usure de la pierre, on Il a voit lu bien le qu'il y a guide. du... Non, j'ai pas lu, je vous jure. Et combien pensez-vous qu'elle pèse? Je dirais 11 tonnes 2, un peu ce qu'on a soulevé en deadlift avec Antoine. 13 tonnes 4. Ça fait à peu près 3 mètres par 1 mètre 5. 9 tonnes 6. Cette statue fait, la réaction, 28 tonnes. J'ai gagné. C'est incroyable. Regarde cette vue. Vous avez aussi un magnifique point de vue qui vous donne la possibilité de voir une grande partie du pays, parce que le Monténégro est un petit pays, vous le savez. Aujourd'hui, malheureusement, la visibilité est réduite pour une seule et unique raison, malheureuse. C'est un feu de forêt qui s'est déclaré ici en bas et qui a embrumé toute la vallée. C'est aussi ça aujourd'hui le voyage, c'est avoir des déceptions de ce genre à cause du dérèglement climatique, à cause de certains feux de forêt déclenchés dans certaines zones. Et cette année, on le sait, beaucoup de feux de forêt se sont déclenchés dans la région. Bienvenue au parc national de Biogradska Gora, le plus petit des 5 parcs nationaux du Monténégro, mais qui vaut tout de même la peine d'être visité, et pour une bonne et simple raison, c'est que la forêt dans laquelle nous sommes en train de marcher actuellement, c'est une des 3 dernières forêts primaires d'Europe. Elle est protégée depuis le 19e siècle, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des arbres de plus de 500 ans, quand même, qui sont énormes. C'est un lieu magnifique, vous serez en communion avec la nature. Lac de Biogradska sur un kayak, vous pouvez louer un kayak ou une barque. Ou 8 € la barque. Ça dépend si vous êtes sportif ou touriste. Voilà. Le kayak, ce qui est important, c'est de plonger la pagaie. Sinon, vous n'avancez pas. Et je fais ça, On n'avance pas. on n'avance pas, je fais comme Antoine. Je fais ça. Hop, on avance. Bienvenue au parc national du lac Skadar, un des autres bijoux du Monténégro. Vous avez ici plein de choses à découvrir, le magnifique lac évidemment et son étendue qui s'étend sur le Monténégro et sur l'Albanie dans la forme d'un dauphin. Ici la nature, vous serez aussi en communion avec elle puisque c'est le plus grand refuge d'oiseaux d'Europe.
de retranscrire la beauté du lac Skadar en vidéo parce que c'est vraiment magnifique. Et la légende veut que ce lac aurait été créé par les larmes d'une fée. Et franchement, je commence à y croire. Pas peur du ridicule, pas peur de représailles. On est dans ce que les Monténégrins ici appellent l'Amazone du lac Skadar. C'est assez impressionnant, vous avez vraiment l'impression de naviguer dans une jungle asiatique. On est transposé dans un autre pays. C'est vraiment une des richesses du Monténégro, c'est de parvenir à avoir plein de richesses différentes et d'avoir l'impression d'être dans plusieurs pays différents, peu importe où vous êtes, que ce soit sur la côte, dans les terres, dans les montagnes, sur les lacs. C'est assez incroyable. Mais vous voyez une petite laine quand même, on a froid. Je suis à Kotor, une des villes les plus touristiques du Monténégro. Et je ne suis pas n'importe où, je suis à la porte de la mer. C'est la principale porte d'entrée de la ville. Il faut savoir qu'à l'époque, l'eau venait jusqu'ici. Les bateaux s'amarraient ici. Top, top, top. Et c'est via cette porte qui rentrait la porte de la mer. Vous avez compris son nom maintenant. Et elle porte en elle l'histoire du Monténégro, puisque tout en haut vous avez l'écusson de la Yougoslavie. En dessous vous avez une date, le 21 novembre 1944, c'est la date de libération du pays. Et juste en dessous vous avez une tête de lion qui représente le passé vénitien de la ville. Et évidemment, qui dit cité médiévale dit église à chaque coin de rue. Mais une des villes les plus touristiques du pays, ça veut dire beaucoup de monde. Donc je vous fais le cadeau de ma voix du matin, parce que je me suis réveillé très tôt pour découvrir cette ville vide de monde, parce que c'est quand même plus joli. La cathédrale Saint-Tryphon en plein milieu de Kotor est évidemment un des incontournables de la ville. Cette cathédrale a été construite au XIIe siècle, ce qui fait d'elle une des plus anciennes d'Europe. Kotor, c'est également la ville des chats. Vous allez en voir à tous les coins de rue. Hier, on a vu un chien se faire gronder comme jamais par un chat. Donc si vous avez un chien, évitez peut-être de venir ici. Un musée leur est d'ailleurs dédié en plein milieu de la ville. Si vous aimez vraiment les chats, c'est la ville que vous devez visiter. Les remparts qui encerclent toute la ville vous permettent d'avoir une vue exceptionnelle sur les toits de Kotor. Mais si vous êtes un peu plus sportif et que vous donnez un peu de votre personne, vous pourrez voir carrément toutes les bouches de Kotor depuis très haut. La plus belle vue sur Kotor, c'est sans aucun doute le Mont Saint-Jean. Il faudra compter 30 minutes environ pour gravir les 1350 marches. Mais vous avez la plus belle vue de la ville, 5 siècles de construction, pour au final nous permettre de monter, parce que c'est aujourd'hui à ça qu'elles servent, mais elles ont servi pendant longtemps à protéger la ville des différentes invasions, qui étaient multiples et variées. Peyrat, c'est un tout petit village des Bouches de Kotor. Il est tellement minuscule qu'il est en réalité construit autour d'une seule et même rue, mais il y a quand même 16 églises. Et les gens viennent ici principalement pour deux choses, l'île Saint-Georges et l'île Notre-Dame du Rocher qui font face au village.
Nous sommes à l'île Notre-Dame du Rocher. Et en fait, c'est une île artificielle. Ah bon? Oui, une île artificielle pour les touristes. Voilà, c'était l'histoire de l'île du Rocher. Île juste pas faite pour les touristes? Non. Au XVe siècle, deux frères ont trouvé une icône sur un rocher. Ils ont pris l'icône et un des deux frères tombe malade. Ouais. Mais il guérit miraculeusement. Et donc évidemment, les deux frères, qu'est-ce qu'ils pensent? Que c'est l'île qui est magique. Que c'est l'icône qui est magique qu'ils ont ramené à la maison. Et du coup, ils ont décidé de construire cette île. Du coup, ils ont amené plein de cailloux. Et ça a pris 2 siècles, donc je pense qu'ils n'ont pas vu l'église finie. Au fur et à mesure des années, c'est devenu grand. Et puis après, il y a eu l'église. Et d'ailleurs, cette icône, on ne sait pas où elle est. Mais il y a une reproduction de la même icône dans l'église. Et cette île est signe de protection pour les pêcheurs, les habitants de Péraste, mais aussi ses visiteurs. Et donne en face sur l'île Saint-Georges, qui, elle, abrite un monastère. C'est magnifique. L'église, le paysage, la montagne, la mer. Enfin, je m'en remets pas. On est actuellement sur la côte monténégrine qui est toute petite. En 2 heures, vous avez fait la majorité de la côte monténégrine. Mais malheureusement, la plupart de ces plages sont construites, énormément construites. Donc la côte est quand même, pour moi, pas la meilleure partie du Monténégro. Mais vous pouvez quand même trouver quelques plages calmes, un peu loin de tout ça. Nous, on préfère ça, donc c'est ça qu'on a cherché désespérément pendant cette petite semaine sur la côte monténégrine. Derrière moi, la forteresse insulaire Svettistéphane, qui est le lieu le plus photographié du Monténégro. Je repère les petits spots instagrammables. Malheureusement, vous ne pouvez pas y avoir accès, sauf si vous résidez à la Man Hotel, qui est un hôtel de luxe très cher. Spoiler alerte, nous n'y sommes pas, donc nous ne visiterons pas cette île, nous la verrons de loin, mais c'est de là qu'elle est la plus belle, fort heureusement. Et autour de la route qui mène à cette île, vous avez la plage Svettistéphane, elle aussi. Aussi à découvrir sur la côte, on est actuellement à Stari Bar, Stari qui veut dire vieux en monténégrin, Bar, la ville de Bar, donc le vieux bar qui est ici surnommé le Pompéi monténégrin. Alors je vous avoue que c'est un peu exagéré, même si l'endroit est très joli, ce sont en réalité des ruines de la vieille ville, puis surtout avec un panorama exceptionnel, donc c'est vraiment magique presque comme endroit. Une chose qu'on a remarqué lors de nos vacances au Monténégro, c'est que le pays a un magnifique patrimoine. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche parfois sur le tourisme. Alors vous voyez ici, derrière moi, vous avez les ruines du Stari Bar. Mais ils ont réussi à entreprendre la construction d'une maison dans les ruines du vieux bar. C'est un peu dommage, d'autant plus que ce pays est extrêmement riche et on l'a vu plusieurs fois. Bienvenue au monastère d'Ostrog, un des lieux les plus visités du Monténégro. Les pèlerins, les touristes se pressent ici en nombre, près d'1 million de visiteurs par an. Donc n'hésitez pas à venir très tôt, c'est ce que nous n'avons pas fait. Nous sommes en haute saison, il est midi et il y a énormément de monde. Il faut savoir qu'au
Ostrog a une signification très importante pour le Monténégro, à un tel point que lorsqu'on jure dans le pays, on jure sur Ostrog et non pas sur ma vie, sur ma mère, sur mon truc. Si je devais résumer la gastronomie monténégrine, elle se résumerait en 3 mots. Gras, tout est frit, même les crêpes. Bon marché, alors tous les plats sont en général en dessous de 10 €. Troisième mot, c'est viande. Végétarien, on l'a vu rude au Monténégro. Faut être viandard dans ce pays. Hein. C'est très bon en tout cas, vous allez bien manger, vous allez bien boire, il y a beaucoup de vin au Monténégro. La bière n'est pas dégueulasse, c'est ce qu'on m'a dit. How do you pronounce that? Niegushkiracha. Niegushkiracha. C'est la merguez quoi. C'est comme des cordons bleus sans la panure en fait. C'est excellent, on dirait des cordons bleus. Non, hein. Comme des cordons bleus. Ah, c'est du yémac. C'est très bon. C'est un peu comme de la feta mais plus mature. En vrai, moi je la trouve plutôt bonne cette bière. Elle est excellente. Pour l'avoir bu tous les jours depuis qu'on est arrivé. Il faut dire que la pinte aujourd'hui coûte 1,30 €. Parce qu'à Paris, c'est un peu de notre gueule quand on voit qu'ils sont capables de nous faire des pintes à 1,30 €. Dans des verres en verre, dans des gobelets sur le trottoir. Je dénonce. J'adore les supermarchés à l'étranger. Pourquoi ça te... Bah, ça me baigne un peu dans la culture. Ah. Là, je suis baigné dans le fruit pourri en fait. Ils ont des Oreo Lady Gaga parce qu'ils sont un peu LGBTQ+. Ils ont leur Lady Gaga à elle qui s'appelle Duet Kessi. Je fais ça toute ma vie. Un vrai petit monténégrin. Bah, je comprends tout ce qui est écrit sur les produits, c'est fabuleux. Il s'appelle code barre en forme de marshmallow. Ok, le marketing a gagné. Marketing a gagné, je prends. J'ai dit que les gâteaux avaient l'air genre avec de la gros gâteaux en bas, là, Ouais. Je suis comme un ouf, j'ai retrouvé les danettes de mon enfance. Les Monte Turi. Déçu. Pourquoi? Bah, ils nous avaient promis des bons produits là sur des planches, du bon pain, des bonnes fraises. Tu vois, il n'est pas sur un supermarché. Salut les twittos. Salut les petits loups. Salut les youtubeurs. On va vous montrer les coulisses. Mais qu'est-ce que je peux dire? J'essaie vraiment des trucs trop border pour la vidéo, hein. C'est insupportable. C'est trop bien. Petite mouche. C'est moi la mouche. Méchante mouche. Tu es une gentille mouche. C'est pas la même génération. Anthony, la joie. Anthony, l'humour. Non, faut vous dire la vérité aux followers de Xavier Del Fuego. Alors bienvenue au Mausolée. On reprend. C'est comment? Mausolée. Tu viens d'apprendre le décès de ton petit chien Poupie. Mais ta mère a acheté un nouveau chien pour toi. Jack. Oui mais il est tout mouillé. Décidément la mouche est vraiment... Ah, c'est le running gag des vacances quoi. Et voilà quoi. Et n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Très bon. Tu vas couper ça non?